Bonjour à tous, hello everybody. Aujourd'hui nous allons faire un sac à la forme totalement inhabituelle. Today we are going to make a bag whose shape is very unusual. Ce petit sac à bandoulière est en fait construit avec deux poches qui sont cousues l'une à l'autre. So this sling bag or crossbody bag is made of two pockets which are sewn inside together. Le devant du sac est identique au dos. The back of the bag is exactly the same as the front. Je voulais vous montrer les poches. Donc en voici la première et la deuxième. I just wanted to show you the pockets, what they look like inside. La forme, comme vous voyez, est assez inhabituelle. The shape is a little bit different with this crisscrossing. Laissez-moi vous montrer comment on fait ce sac qui est complexe, mais pas difficile à faire. So let me show you how to make this bag, which is complex, but not complicated. À vos machines. Come on, let's get sewing. Pour faire ce sac, vous avez besoin d'un petit patron. You will need a small pattern to make this bag. Prenez une feuille A4 et enlevez 5 cm dans la largeur, ici à droite. You will need an A4 sheet of paper, then cut 2 inches off the width here on the right hand side. Dans le coin supérieur gauche, faites un point à 4 cm à partir du bord. Ici. In the top left-hand corner, put a dot 1.5 inches from the side. Here. Dans le coin opposé, faites un point à 7 cm à partir du haut. Le voilà. In the top right-hand corner, put a dot 2.75 inches from the top, and here it is. Mesurez 4 cm en angle droit et marquez un point. Tracez une ligne. Then, draw a line at a right angle here and put a dot 1.5 inches from the side. Rejoignez ce point-ci à ce point-là en tirant un trait. Draw a line joining these two dots. Découpez le haut du patron. Cut the top part off. Votre patron ressemble à ceci. This is what you will use for your bag. Avec ce patron, vous allez couper 2 x 2 ou bien 4 morceaux de tissu extérieur. Donc vous voyez, j'ai fait un imprimé et un uni, comme ceci. With this template here, you will cut out twice 2 or 4 pieces of outer fabric. I've used contrasting fabric, a plain fabric and a printed one. Ensuite, vous aurez besoin de 4 morceaux pour la doublure, 4 pieces of lining fabric, 4 morceaux légèrement plus petits de thermocollant, 4 slightly smaller pieces of fusible fleece. Il vous faudra aussi 2 demi-lunes de 2 cm et demi. You will also need 2 D-rings 1 inch wide et 2 fermetures à glissière de 23 cm ou plus. And 2 9-inch zips or longer if you want to. Pour la bandoulière, j'ai décidé d'utiliser de la sangle. Évidemment une couleur qui se marie bien avec votre tissu extérieur. For the strap, I have decided to use some webbing because it will be quicker, and I've selected one which matches really well with the outer fabric.
Si vous préférez faire votre bandoulière vous-même avec un petit peu du tissu extérieur, il vous faut un coupon de 10 cm de large sur 1,40 m de long. If you want to sew the strap yourself, you will need a piece measuring 4 inches by 55 inches. Laissez-moi vous montrer maintenant comment se construit le sac. Let me show you how the bag is constructed. Ce coupon est le dos de votre sac. This is the back of your bag. You need, of course, to put some lining on top of this. Donc ici, on a la doublure, comme ceci. Voyez, donc vous posez le thermocollant, comme ceci sur cette partie. The fleece will be fused on this side. Pour le deuxième côté de la doublure, en ce qui concerne cette poche, so you need, of course, the other side of the lining for the pocket. Right sides together, endroit contre endroit, comme ceci. Ensuite, il va vous falloir le tissu extérieur. So you need the outer fabric for the other side of the pocket. Et voilà, vous le placez comme ceci. And you will place it like this on top. So as you can see, here is your pocket number 2, the back pocket. Et la fermeture éclair viendra se poser comme ceci. And the zip will be sewn here. Maintenant, je vais passer à la poche numéro 1. Let's move on to pocket number 1. Right sides together. Endroit contre endroit. Comme ceci. Première partie de la doublure. This is the first part of the lining for the pocket. Ensuite, endroit contre endroit. So right sides together. L'autre partie de la doublure, the other side of the pocket, donc l'autre côté de la poche, comme ceci. Et maintenant, il nous manque le devant du sac. So what we need now is the front of the bag. Flip it over, on le fait basculer comme ceci, et voilà. So this is the front of your bag. Voici donc le devant de votre sac. Nous mettrons l'autre fermeture éclair ici. So the other zip will go here. Quand on ouvre, on a une première poche. So when you open it, there is one first pocket. Et ensuite, vous avez la deuxième poche derrière. And the second pocket is there. Nous allons commencer par coudre un côté de la poche numéro 1 à un autre côté de la poche numéro 2. What we are going to do now is sew one side of pocket number 1 to another side belonging to pocket number 2. This is your bag. Donc voici votre sac. Vous allez l'ouvrir. So open it like this, like a book. This is the pocket. And this is the back of pocket number 1. Donc voici le dos de la poche numéro 1. Et vous allez le coudre comme ceci à la poche numéro 2. And you will sew it like this to the side of pocket number 2. Alors les mesures, vous allez donc tracer un U. So draw a U shape like this. Donc 6 cm de chaque côté. 2,5 inches on each side. Et 5 cm de la base, 2 inches from the bottom. A U shape like this. Ma fermeture à glissière est trop courte, so my zip is a bit too short, et je vais vous montrer comment on fait pour allonger la fermeture éclair. So I'm going to show you what to do to lengthen your zip. Vous prenez 2 petits morceaux de tissu. So these are 2 little bits of fabric. Vous allez prendre la fermeture éclair en sandwich. So sandwich your zip, right sides together, here and here, comme ceci.
Ensuite, vous allez piquer à 1 cm, so stitch here, 1/4 of an inch from the side here. Une fois que vous l'avez fait, ça ressemble à ça. So when it's done, it looks like this. Vous allez repousser les deux morceaux de tissu vers le haut. So push the 2 bits of fabric here towards the top. Et vous allez surpiquer ici à peu près un demi-centimètre. So top stitch 1/4 of an inch from this side here. Et ensuite, ça ressemble à ça. And it looks like this. Nous allons maintenant poser une fermeture éclair. So we are going to sew one zip to the bag. Nous allons utiliser cette partie plus la doublure. Une partie de la doublure. We are going to use now the front of your bag plus one part of the lining. On n'a plus besoin du reste. Okay, let's move that away. Je vais travailler à l'envers, c'est plus facile pour moi. You will see things upside down, but it's much easier for me. Vous allez donc poser le devant de votre sac. So this is the front of your bag on the table like this. La fermeture éclair est là. Ça c'est l'endroit. Vous allez la mettre. Elle est à l'endroit. Vous allez la mettre à l'envers comme ceci. So flip the zip over on top of the outer fabric. Vous allez maintenant essayer de mettre la fermeture éclair au milieu. So place the zip somewhere like this so that it's in the middle. So have a look. Then, ensuite, vous allez prendre une partie de la doublure. So this is one side of the lining. Vous allez la poser dessus, endroit contre endroit. Place it on top, right sides together. Ensuite, vous allez bien aligner les trois. So, line up the 3 edges like this. Vous allez mettre des épingles. Pin, of course, all along. Et vous allez coudre avec votre pied spécial fermeture éclair. And sew with your zipper foot all along from one side to the other. La piqûre est là. The stitch line is here. Vous allez maintenant ouvrir votre travail. So open what you have just sewn. Vous allez prendre comme ceci. So lift it by the zip. Vous allez tirer correctement. So flatten everything out. Pull everything out like this. Make it nice and flat. Vous pouvez mettre quelques petites épingles pour maintenir en place. So put a few pins to hold this in place. Comme ceci. Et maintenant, nous allons passer à l'autre partie de la fermeture éclair. So, we are going to sew the other side of the zip. Il vous faut évidemment cette partie. So, you need this bit. Now, le problème, c'est que on a ça. The problem is we've got the second part. So, what you do, flip it over, vous allez retourner ça et vous allez votre travail et vous allez tout plier comme ceci et maintenir avec des épingles. So fold everything away like this and pin it in place. Mustn't move. Vous voyez, vous faites un petit paquet. So make a little sausage. Where are my pins? Donc une fois que vous avez bien sécurisé cette partie, so once you're sure this bit is not going to be caught in your sewing, vous allez donc placer votre côté comme ceci, so place your side like this. Ensuite, endroit
contre endroit, so right sides together. Vous allez placer la fermeture éclair dessus. Vous alignez bien tous les côtés. So line up the sides at the top and of course left and right. Et ensuite, vous allez récupérer la deuxième partie de la doublure. So, the second side of the pocket, right sides together, donc endroit contre endroit. Vous allez le placer dessus, so place it on top. Et vous allez faire comme tout à l'heure, so do exactly the same thing as earlier on. Et vous allez donc piquer ici tout le long. N'oubliez pas de tout bien aligner, so line up all the sides here. Or make a nice little zip sandwich and sew away. La deuxième partie de la fermeture éclair a été cousue. The second half of the zip has been sewn. Vous allez maintenant faire passer d'un côté ce que vous venez de coudre ici et là. So, push on the same side what you have just sewn, the red fabric and its lining. Nous allons mettre sur l'endroit. Let's put it the right side up. Vous allez, comme tout à l'heure, bien aplatir. So flatten everything. Press it if you want. Passez un petit coup de fer si vous avez envie. Et ensuite, vous allez surpiquer. You will now top stitch à peu près à 1/2 centimètre du bord. 1/4 of an inch from the edge of the zip here. Stitch length 4, 4.5, longueur de pointe 4, 4,5. Donc tirez bien, mettez quelques épingles. So pull, stick a few pins in and sew along. Et faites les deux coutures. La poche numéro 1 est vraiment bien à plat. Vous voyez, comme ceci. So, pocket number 1 is really nice and open. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons placer une petite patte avec la demi-lune. What we are going to do now is we are going to put in place a little tab with the D-ring. Pour faire les pattes, vous allez utiliser 4 petits morceaux de tissu qui font 4 cm de large sur 7 cm de haut. To make the tabs, you will use 4 little bits of fabric measuring 1.5 inches across by about 3 inches deep. Vous allez ensuite les mettre endroit contre endroit, comme ceci. So, put the pieces of fabric right sides together, et vous allez coudre ici le long des côtés verticaux. So, now you will stitch along this side and along this one. And it looks like this. Vous voyez, ça ressemble à ça. Vous allez ensuite retourner le petit tube et vous allez passer un coup de fer. So turn the little tube inside out and press. Ensuite, vous allez surpiquer de chaque côté de la patte. Then top stitch on either side of the little strap. Puis, vous allez enfiler la patte à travers la demi-lune et vous allez coudre le plus proche possible de la base de la demi-lune. So, next, push the D-ring through the tab and stitch as close as you can to the D-ring. Vous voyez que j'ai découpé tout ce qui sortait, tout ce qui ressortait. So I have cut off the little bits which were sticking out. Nous allons maintenant placer la patte. We are going to place now the tab. Vous allez la placer à 1 cm à partir du haut ici de la fermeture éclair. So, place the tab 1/2 inch away from the side, the bottom side of the zip. Le coin inférieur sera sur la ligne du bord. The lower corner will be placed on the edge of the fabric. En ce qui concerne le
coin en haut, vous allez le placer à un bon centimètre à partir du côté. The top corner here will stick out by half an inch. Vous allez ensuite faufiler ici, dans la ligne de couture. You will then tack or baste within the seam allowance. Maintenant, ouvrez la fermeture éclair complètement. Open the zip up. Vous allez ramener les deux morceaux de tissu extérieur l'un vers l'autre, comme ceci. So, right sides together as far as the outer fabric is concerned, comme ceci. La doublure reste de ce côté. The lining pieces stay on this side. Vous allez pousser la fermeture éclair vers la doublure. So push the zip towards the lining fabric side. Ensuite, vous allez faire correspondre les deux coutures qui sont ici excessivement bien. So make sure that the two seams here line up properly. Et vous allez faire la même chose exactement de l'autre côté. And do the same thing on the other side. Vous allez ensuite épingler tout autour. Next, pin all the way around. Vous allez laisser une ouverture ici. So leave a turning gap in the lining. Et coudre tout autour. Sew all the way around except for the turning gap. Ensuite, vous allez couper les coins, cut the corners off, et vous allez retourner votre travail and turn your pocket inside out. Donc voici l'ouverture, this is the opening gap. Vous allez tirer des deux côtés en même temps, so pull on both sides, et vous voyez que ça se ferme très facilement. The opening closes very easily. Vous pouvez fermer cette ouverture soit à la machine, soit avec votre machine, soit à la main. You can either hand stitch or machine stitch the opening closed. Votre sac est à moitié fini. Your bag is half finished. Nous allons maintenant nous occuper de la deuxième partie. We are now going to deal with the second half. Nous allons procéder exactement de la même manière. We are going to do exactly the same thing. Tissu extérieur, outer fabric. Fermeture à glissière à l'envers. Zip turned upside down. Doublure, endroit contre endroit. Lining fabric, right sides together. Vous faites un sandwich à la fermeture éclair. Make a zip sandwich, sew all along. Et coudre tout le long. Une fois que vous avez fini la couture, once you have sewn this side of the zip, vous allez ouvrir comme la dernière fois, just like last time, open it. Vous allez l'aplatir correctement, so flatten, and you can press if you want to, this side, comme ceci, just nice and flat like this. Et nous allons maintenant poser l'autre côté. We are now going to sew the other side. Ceci, en fait, est la poche que j'ai épinglée et aplatie. So this is in fact the pocket number 1, which I have folded and pinned. So, vous voyez que c'est un petit peu épais. It's a little bit bulky. You'll have to fight with it. C'est un petit peu épais, il va falloir un petit peu vous bagarrer avec pour l'aplatir. But you're the boss, you're gonna make it nice and flat. C'est vous qui commandez, donc vous allez bien aplatir cette poche. Nous allons coudre maintenant la deuxième partie de la fermeture éclair. We are going now to sew the other side of the zip. Right sides together. Endroit contre endroit. Vous allez bien centrer la fermeture éclair. So measure so that the zip is right in the middle. Alignez les bords. Line up the sides. Vous allez prendre l'autre partie de la doublure. This is the other side of the lining. Right sides together. Endroit contre endroit. Et vous allez épingler et coudre le long de la
fermeture à glissière. So, pin and sew all along the other side of the zip. Nous en sommes donc ici. This is where we are at. Nous allons ouvrir. So, open the bag. This is the inside pocket. Vous allez ensuite attraper l'arrière. So, underneath, flip everything, flips this side on the left. On retourne le sac. So, let's turn the bag this way up. Et comme tout à l'heure, vous allez tout bien aplatir. So, just like earlier on, flatten everything. Et vous allez faire une surpiqûre des deux côtés à 1/2 centimètre. Longueur de point 4, 4,5. And just like previously, you are going to top stitch all along on both sides of the zip. Stitch length 4.5 all along. Voilà, les surpiqûres ont été faites. The top stitching has been done. Ce que vous allez faire maintenant, c'est retourner au même endroit. So go back to the same place where we were at earlier on. Le moment où nous avons placé la petite patte. It's the time when we put in place the little tab. And when we open the zip, et au moment où on a ouvert la fermeture éclair. Ce n'est pas la peine que je répète exactement la même chose. This is exactly the same thing. There's no point me repeating it. Go back to that point and carry on watching. Donc retournez à ce moment-là et puis vous allez procéder exactement de la même manière. Voilà, je vous montre le sac qui est presque fini. So let me show you the bag which is almost finished. So that's one pocket. Une poche. And the other one, et l'autre. Vous allez maintenant coudre les deux côtés des poches. So you are going now to sew the two pockets together. Sur une longueur de 7 cm. Sew about 3 inches. Roughly in the middle. Essayez de voir le milieu, puis vous allez coudre donc sur 7 cm. Ici, je vais vous montrer, je l'ai déjà fait de l'autre côté. I already did it on this side. Vous allez coudre à 1/2 centimètre du bord. So, 1/4 inch from the side of the bag. La longueur du point, mettez bien 5 parce qu'il y a de l'épaisseur. Stitch length 5 because it's very bulky. Donc, une fois que vous avez fait ce côté, vous faites celui-là. So once you've done one side, do the other. J'ai oublié de vous dire que pour la bandoulière, il va vous falloir des mousquetons pivotants. I have forgotten to mention that for your strap, you will need swivel lobster claw clasps. So 2 of them. Ensuite, en ce qui concerne la bandoulière, on vous dit souvent de la passer comme ceci à l'intérieur. So as far as the strap or here the webbing is concerned, you are often told to actually slide it through the D-ring here et de plier ensuite encore et encore pour finalement coudre ici. So you are told to fold it again and again, and to sew it here. I mean, you can do that if you wish to. Vous pouvez le faire sans aucun problème. Je vais vous montrer une autre petite manière que je trouve plus jolie. So I'm going to show you another way, which I think is a little bit nicer, and it will add a little bit of color to your strap. Et ça apportera un petit peu de couleur à votre bandoulière. Voilà, ça ressemble à ça. It looks like this, and if I move it sideways, vous voyez, si je le mets sur le côté, on voit bien que c'est assez plat. So you can see it's fairly flat, and you won't break your needle. Donc, pas de possibilité de casser son aiguille. Prenez un petit morceau de tissu bien plus large que votre sangle. So, this is a little piece of fabric which is
much larger than the width of your webbing. Vous allez faire un rentré comme ceci. So make a hem about 1/2 inch. Ensuite, vous allez le replier comme ceci. Mesurez en gros encore à peu près 1 cm. So fold it like this. Make another hem on the other side. Mais appuyez bien, finger press to mark, obviously, to crease properly. Vous allez ensuite faire une piqûre un petit peu plus large ici que votre sangle. So sew here, just on the equivalent of this side, and then measure roughly, and you can sew on the other side. Then you will cut the corners off and you will turn it inside out. Tout ce que vous allez faire ensuite, vous allez bien couper les coins comme ceci et vous allez retourner ce petit bout de tissu et vous allez enfiler votre sangle à l'intérieur. You will then push your webbing through it et ensuite vous allez donc piquer. And then you will sew. Finally, you will sew it to your webbing. Le sac est maintenant fini. The bag is actually finished. Comme vous voyez, j'ai agrémenté le devant et le dos aussi avec un bouton que j'ai fait moi-même. I have decorated the front and the back with one button, obviously self-made. J'ai utilisé le même tissu qui contraste avec mon imprimé. I have used a contrasting fabric, this one. J'ai aussi décoré les glissières. I have also decorated the zipper pulls. Vous allez mettre ensuite votre mousqueton en place. So, clip your swivel clasp in place. We are going to do the same on the other side. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt. I hope you have enjoyed watching this tutorial and I'll say goodbye for now. Bye bye!